Ok. Salut les gars, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de FAQ sur la chaîne YouTube. Et du coup voilà, ça me fait grave plaisir de répondre à toutes vos interrogations, vos questions. Je vois que j'ai eu beaucoup de questions encore sur ma vie aux États-Unis, ma vie d'au pair. Et donc du coup, voilà, ça va me faire plaisir aussi de pouvoir en parler avec vous ou en reparler avec vous. Donc on y va, on en reparle. Et si jamais vous avez d'autres questions, j'ai fait tellement de vidéos sur ma vie d'au pair que n'hésitez pas à aller voir en fait toutes mes précédentes vidéos. Je dois dire que je suis hyper productive ces derniers jours. Je sais pas si c'est le fait que j'ai annoncé que j'avais enfin démissionné, que j'allais pouvoir profiter et relâcher et voilà, je relâche vraiment la pression et du coup j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus de choses. J'ai passé la journée dehors à commencer le vlog de la semaine prochaine, donc j'arrive même à anticiper et à prendre de l'avance, donc c'est vraiment trop cool. Bref, c'est parti, première question. Oh bah du coup ça va rejoindre, que fais-tu en ce moment niveau professionnel? J'ai eu la question 2-3 fois, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont posé cette question. J'ai commencé mon alternance le 1er décembre, ça faisait même pas un mois que j'étais rentrée des États-Unis, en tant que chargée communication événementielle et digital dans une boîte du coup sur Paris, et l'école, vu que vous avez compris je suis en alternance, c'est aussi sur Paris. Mais du coup voilà, là j'arrête ce contrat là. J'adore l'événementiel, j'adore la communication, j'adore le digital. D'ailleurs je serais pas sur YouTube si jamais j'aimais pas ça. J'ai fait une licence TAPS Management des organisations sportives avec un très gros volume sur l'événementiel sportif, donc j'ai vraiment un peu toutes ces compétences. J'ai fait aussi de l'animation, j'ai été responsable de l'animation et du coup je me dis j'aimerais bien un peu continuer dans cette voie là en fait, de la gestion de projet, le tourisme, la culture, le sport, enfin voilà, faire un petit mix de tout ça. Je sais pas encore qui contacter, où aller, où me renseigner pour pouvoir faire ce que vraiment j'ai envie de faire. Je veux vraiment un travail où je m'épanouis à 100%, où je suis vraiment dans le projet, grave investie, genre c'est un truc qui me plaît de ouf et tout. Je veux vraiment bien choisir là où je vais postuler. Pour résumer, c'est chômage. Autre chose, entre parenthèses et entre guillemets et tout ça, j'aimerais bien avoir ma propre entreprise dans le tourisme. Il y a aussi le projet Easy Testy, ma chaîne YouTube et tout ça, enfin voilà, il y a aussi ce côté là professionnel. Donc c'est un peu perdu, mais je sais pas, moi dans ma tête c'est clair en fait. Donc comment se passe ton retour en France? Du coup vous l'avez compris, ça se passe pas non plus, c'est pas la fête tous les jours, hein. Comme vous l'avez vu, je démissionne, donc voilà. Je pense que j'ai été très vite dans ma décision, j'ai pas eu le temps de prendre du recul, j'ai pas eu le temps de m'adapter à la France, et du coup ça joue aussi sur mon moral, ça joue aussi sur les raisons pour lesquelles j'ai démissionné. En règle générale, je pense que ça se passe plutôt bien. J'ai eu du mal un peu au retour parce que culture choc à l'inverse, mais du coup ça va, franchement je m'en sors plutôt pas mal. Je suis trop contente d'avoir retrouvé mes amis, mes parents, ma famille. J'ai plusieurs projets aussi qui se construisent, j'aimerais bien repartir en voyage. J'ai mon appart, je suis trop bien, je suis trop contente. Donc pour le moment, tout se passe à merveille pour mon retour en France. Es-tu toujours en contact avec tes hosts? Es-tu toujours en contact avec ta famille? Du coup, oui, je suis toujours en contact avec ma famille, et je suis toujours en contact aussi avec des amis qui sont sur Pittsburgh. J'adore recevoir des messages, on se tient en contact sur WhatsApp. Donc on a un groupe WhatsApp avec mon host, ma host et mes 2 kids. Je les ai aussi en message privé, donc Gabi et Lucas, je les ai aussi en message privé, et Joanne et Robin aussi. Et du coup, c'est trop mignon parce que j'ai reçu un message de ma host il y a quelques jours qui disait en gros tu nous manques, tatati, tatata, enfin bref, elle fait un détail de tout ce qui est arrivé en fait depuis que je suis partie. Elle a fait un gros résumé, j'ai eu un texte, franchement j'ai mis mon 5 minutes à le lire, et dans le texte ça m'a vraiment fait plaisir. Elle a l'habitude de faire des burgers, et d'habitude c'est un burger par personne, donc quand j'étais là-bas, 5 burgers, là ils sont plus que 4, et elle me dit que quand elle les fait, elle en cuisine toujours 5, tellement elle a l'habitude d'être 5 à la maison. Et voilà, ça me touche, ça me fait grave plaisir. Elle a aussi insisté à avoir mon adresse postale, donc je pense que je vais recevoir un petit cadeau très prochainement. Et moi je pense très très fort à eux aussi. Et je me dis, et ça j'ai eu aussi une question, si je souhaitais rentrer en fait, repartir aux États-Unis. Je pense que je repartirai aux États-Unis, pas pour y vivre. J'ai eu la question, est-ce que tu souhaites retourner vivre aux États-Unis? Alors du coup non, je ne pense pas aller vivre aux États-Unis. Par contre, oui, je retournerai aux États-Unis pour aller voir mes hosts et pour aller voir mes amis qui sont restés là-bas aux États-Unis. Enfin, en même temps, ils sont américains, donc forcément. Mais voilà, je suis toujours en contact avec mes hosts. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est ma famille en fait. C'est pour moi, ils sont. Je les considère comme
ma famille. Est-ce que les USA te manquent? Est-ce que tu pourrais y vivre? Voilà, c'était la suite de la question, mais du coup, est-ce que les USA me manquent? C'est pas tant le pays qui me manque, c'est les gens, les personnes qui me manquent, donc mes hosts et mes amis qui me manquent. C'est aussi l'aventure que j'ai vécue, mais je sais très bien que je la revivrai pas en fait. C'est que déjà je peux plus être au pair et que même si j'avais fait une deuxième session au pair, ben je l'aurais vécu certainement différemment. Je dirais plutôt que je suis ultra reconnaissante de la chance que j'ai eue, même si c'est pas trop une chance, j'aime pas trop dire genre j'ai eu de la chance parce que je l'ai provoqué, enfin j'avais vraiment envie de le faire et je l'ai fait en fait, donc c'est pas une chance, c'est que je l'ai fait. Je suis ultra reconnaissante d'avoir vécu ça, mais je sais que je le revivrai pas, et même si j'avais eu l'opportunité de le vivre une deuxième fois, que ce soit aux USA ou ailleurs, je sais très bien que l'expérience aurait été différente. C'est un souvenir en fait. Mais non, je ne retiendrai pas vivre aux USA tout simplement parce que j'ai d'autres projet, et même si je devais choisir un pays où vivre autre que la France, pour l'instant je dirais le Canada, la Suisse, le Luxembourg. Ah bah je vais répondre à cette question parce que du coup j'étais lancée sur ma vie pro et mon alternance et tout ça, du coup je vais en reparler. Parce que j'ai eu la question, quel est ton futur professionnel, qu'est-ce que tu vas faire comme boulot après tes études? Alors moi j'ai arrêté mes études il y a pas mal de temps déjà. En fait en gros c'était une reprise d'études là que j'ai fait en alternance. Je le voyais plus comme une formation plus que des études. Moi j'aimerais trop travailler dans l'événementiel, le tourisme, la gestion de projet en fait. C'est plutôt ça. C'est en gros créer tout un projet pour créer un événement. Mais ça peut être un événement sur une journée ou un événement sur 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment de l'événementiel. Ça peut être soit lié au loisir, soit lié à la culture, soit lié au sport, mais en soi, je veux vraiment travailler dans quelque chose comme ça. Et j'avais même pensé, lié au tourisme par exemple, aller voir dans des associations, genre l'UNICEF ou des choses comme ça, pour créer aussi des projets, pouvoir partir en fait en projet humanitaire ou à l'étranger, voilà, sur des choses comme ça. Pourquoi pas aussi travailler dans d'autres associations, par exemple avec les enfants, voilà, ça reste un peu dans l'animation où on est plutôt directeur, directrice de centre, mais là encore on est toujours dans de la gestion de projet, dans la gestion événementielle. Voilà, tiens, je travaille dans une salle de spectacle par exemple et du coup je vais organiser toute la programmation, etc. Donc un peu dans ce genre de choses là que j'aimerais travailler. Du coup, si on a parmi vous qui tombe sur ma chaîne YouTube et qui a des idées ou des opportunités à me proposer, n'hésitez pas, hein, je suis preneuse. Hein. Prochaine petite question. Comment est la nourriture aux US et comment ne pas avoir de carence? Alors moi je crois pas que j'ai eu des carences. Vous voyez là je suis revenue en France, j'ai fait des tests sanguins et tout, enfin vraiment je suis en train de faire tous mes tests médicaux, de me mettre à jour et tout, parce que du coup en 2 ans je l'ai pas fait. J'ai 0 carence, j'ai maigri, c'est très compliqué la nourriture aux USA, pour moi c'est vraiment ce qui a été le plus compliqué. En général les familles elles mangent assez bien, ou c'est une question aussi qu'il faut poser quand vous parlez avec votre famille, comment est l'alimentation, qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger, est-ce que vous avez aussi des régimes spéciaux, si vous en avez, vous devez aussi prévenir les familles. Enfin vraiment n'hésitez pas à en parler, bien au contraire, je trouve que c'est ultra important. Mais en soi, comment éviter les carences et tout. Toi, si tu manges équilibré, que tu manges tes fruits, tes légumes, il n'y a pas de souci. Choisis une famille sur laquelle tu sais que tu vas bien manger. Évite les fast-food, en plus ça te fera des économies, tu pourras encore plus voyager. Et si jamais tu sens vraiment que tu as des carences et tout ça, déjà tu peux aller au médecin, parce que quand t'es au père, t'as aussi des assurances qui te fait que tu peux quand même aller au médecin. Et au pire des cas, tu peux très bien aller dans une pharmacie. Les Américains, ils sont gaga de tous ces trucs-là, les vitamines, en veux-tu, en voilà. Ils mangent ça comme si c'était des bonbons à toute heure de la journée. Donc franchement, eux, je pense qu'ils sont même pas en carence, ils ont un surplus de vitamine C, de vitamine B, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que j'avais des angoisses avant de partir en tant que jeune fille au pair? Je pense pas avoir eu des angoisses. C'est l'inconnu, on sait pas trop, est-ce qu'on est sûr, on s'en va quand même loin pendant un certain temps, dans quelque chose qu'on connaît pas, on n'a pas de repères, on parle pas la même langue, donc c'est quelque chose que je comprends énormément au niveau des angoisses. Vous allez forcément avoir des hauts et des bas, mais dans la grande majorité des cas, ça va être plus des hauts que des bas. Retenez vraiment que le positif. Aux USA, on est suivi par des agences, donc ça aussi ça aide. Moi je conseille toujours Au Pair in America parce que franchement c'est une agence au top du top, j'ai eu 0 problème avec eux, mais bien au contraire, et toutes les au pairs qui ont galéré et tout, l'agence a toujours été là derrière eux. Donc Au Pair in America, je recommande à 100%. Souvenir le plus marquant des USA, Covid. Je dirais le souvenir le plus marquant, c'est tout en fait, c'est toute l'expérience. Franchement, je sais pas. Après voilà, bon, du coup pour pas vous laisser sur votre faim, je vais vous raconter une petite anecdote et c'est lié au Covid, donc je pense pas que ce soit forcément d'actualité, mais c'est un peu pour vous montrer les familles un peu folles, et surtout pendant le Covid, c'était fou, c'était dingue. Pendant le Covid, c'est vrai que j'étais un peu restreinte. Alors ils m'ont jamais dit, ma famille m'a jamais dit t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tout ça, nanana. Eux ils étaient plutôt en mode on te fait confiance, évite d'aller dans les lieux clos,
mets bien ton masque, évite d'aller rencontrer des gens qui font n'importe quoi. Voilà, c'était vraiment basé sur la confiance et je n'ai jamais eu de soucis, je suis toujours sortie, j'ai toujours rencontré des gens, comme j'ai dit, j'ai rencontré tellement de personnes en 2 ans que c'était incroyable. Mais du coup, j'étais énormément avec Lénie parce que Lénie c'était ma pote sûre et du coup j'avais vraiment le droit de tout faire avec elle. En revanche, elle, non. Elle avait pas le droit de sortir, elle avait pas le droit de me voir, elle avait pas le droit d'aller dans ma voiture, elle était fliquée, ils ont mis un tracker sur son téléphone. Enfin bref, du coup on est au parc, donc on a totalement le droit d'aller au parc, mais on devait rester au parc. C'est-à-dire elle a dit, elle a demandé est-ce que je peux aller dans ce parc-là avec Marine, donc c'était le parc à côté de chez elle, donc elle y allait à pied, elle avait pas besoin de monter dans une voiture, elle avait pas besoin de prendre les transports, rien du tout, elle pouvait y aller à pied. Et moi je l'ai rejoint du coup en voiture. Mais au bout d'un moment, on en avait déjà marre d'être au parc et dedans on avait faim. Du coup, ce qu'on avait, c'est que un peu con. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, on va au McDo. On s'est dit, on commande. Mais non, parce qu'on habite dans une petite commune et du coup, il n'y a pas de Uber Eats et tout. Enfin, il fallait vraiment aller à la ville pour avoir Uber Eats. Du coup, faut se déplacer au McDo. Sauf qu'elle a le tracker dans son téléphone et du coup, elle pouvait pas partir parce que sinon, ben, sa hausse, elle aurait reçu une alerte et ben voilà, elle se serait fait défoncer ou quoi. Du coup, cette con, elle a planqué son téléphone dans un arbre. Oui, elle a planqué dans un arbre. Et après, elle est montée dans ma caisse. Et comme je vous ai dit, on habitait une petite commune où quasiment tout le monde se connaissait. Elle s'est mise à l'arrière de la voiture sur la banquette, mais genre allongée. Tout ça pour pas que quand je conduis, les gens qui s'arrêtent ou les gens qui doublent puissent voir que elle est là à côté de moi, tu vois, genre. Mais du coup, voilà. Alors, moi, ça me fait rire. Peut-être que vous, c'est pas drôle du tout. Peut-être que vous en battez les reins. Vous dites, ouais, bon, c'est nul. Mais voilà, pour moi, c'était drôle. C'était une petite anecdote. Après, est-ce que c'est le fait le plus marquant qui m'est arrivé aux États-Unis? Je ne pense pas. Comme j'ai dit, je pense que c'est toute l'expérience. J'ai fait des voyages de ouf. J'ai adoré l'Alaska. J'ai adoré la Nouvelle-Orléans. J'ai adoré même Chicago. Je suis allée à, comment ça s'appelle, l'île Mackinac Island. Enfin vraiment c'était incroyable. Tout. Je suis à Niagara Falls, Québec. Ah non vraiment, il y a pas... Le voyage je pense c'est ce qui m'a le plus marqué. Et les rapports humains, le fait que tu construis des trucs de ouf avec les gens. Les Américains sont très ouverts à leur rencontre, très ouverts, très curieux. Et du coup c'était cool, on pouvait vraiment échanger sur tout et n'importe quoi. Voilà, je trouve qu'ici même en France c'est plus compliqué de rencontrer des gens et de garder contact avec les gens. Parce que en gros tu sors, tu les rencontres, mais après tu gardes pas contact. Alors qu'aux États-Unis, tu sors, tu rencontres quelqu'un, le lendemain il va te réinviter à 4 soirées. Donc voilà, je pense que c'est ça qui manque, la mentalité. Putain ouais, la mentalité ça manque aussi. Bon voilà, cette petite FAQ est terminée. J'ai vraiment été contente de recevoir toutes ces questions de votre part. Ça m'a fait plaisir d'avoir un échange en fait qui se fait entre nous. N'hésitez pas si vous avez des questions à aller voir mes précédentes vidéos ou même d'aller me joindre en fait directement sur Instagram, je vous répondrai quoi qu'il arrive. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Allez, à demain. En fait je me saoule. Allez les gars, salut.